Bienvenue sur 4 minutes Saint-Étienne. Découvrez une action quotidienne ou un grand projet mené par la ville. Dans cette édition, gros plan sur le fleurissement et découverte des coulisses de la production horticole. La municipalité souhaite reconquérir la 3e fleur du label Villes et Villages Fleuris. Un outil au service de l'attractivité des communes, de la qualité de vie et du bien vivre ensemble. Nous verrons comment le choix d'une production horticole municipale répond aux exigences de qualité, de souplesse, de réactivité attendues pour l'obtention du label. On a fait le choix il y a quelques années de poursuivre avec un centre horticole municipal et de ne pas avoir recours uniquement à des marchés publics pour s'approvisionner en plantes, en arbustes, en fleurs, pour la bonne raison qu'on a un plan de fleurissement qui est assez ambitieux, avec un objectif de reconquête de la 3e fleur, au label Villes et Villages Fleuris, et que ça a un réel intérêt, ça présente vraiment un intérêt d'avoir une production maison. On peut choisir la palette végétale qu'on veut, on peut prévoir ses projets sur 3 ans, et on peut avoir une production qui s'adapte complètement à nos besoins et éventuellement à des thématiques de fleurissement qu'on peut développer dans les quartiers. Alors, les atouts du centre horticole, c'est d'abord qu'il est neuf et que du coup, on a pu choisir une technologie qui est moderne. Le toit, il a la particularité d'être gonflable, comme une partie des parois latérales, ce qui nous permet de gagner en énergie thermique, en chaleur, voilà, tout simplement. Nous avons un chariot sur rail aérienne pour nous faciliter les commandes et les installations de nos plantes au sol. Le service des serres municipales nous ont fait savoir aux animateurs des résidences pour personnes âgées de la ville de Saint-Étienne que nous avions des plants, des fleurs à disposition qui nous avaient réservés pour pouvoir fleurir nos résidences. En complément des serres municipales, la ville de Saint-Étienne dispose également d'une pépinière, véritable pouponnière végétale. On est une exploitation d'élevage, de production et d'élevage, c'est-à-dire que nous, la culture démarre d'un point, c'est-à-dire c'est soit le semis d'une graine, soit le bouturage d'une plante qu'on va rempoter dans des petits godets qui par la suite vont être rempotés dans des pots, qui par la suite vont être rempotés dans des pots plus gros, qui par la suite vont être plantés en pleine terre. C'est un élevage qu'on appelle, c'est une culture qui est menée sur 3 ou 4 ans pour du jeune sujet en conteneur et qui a une durée de 16 ans sur une culture en pleine terre. C'est un métier très passionnant parce qu'on s'implique de A à Z. On élève sa plante qu'on a vue tout petite d'un semis ou d'une bouture et puis quand on la voit partir sur le camion prête à être plantée qui fait 3-4 mètres de haut, oui, à quelque part c'est même une fierté. La pépinière déménagera cet automne au Porchon où 3 hectares de terrain l'attendent. L'ensemble de la production végétale a pour destination finale les espaces verts de tous les secteurs et quartiers de la ville. Ils sont harmonisés les uns avec les autres grâce au plan de fleurissement. Pour l'année 2014, sur la ville de Saint-Étienne, il y a le projet de jardin d'Éden, jardin d'abondance. Et nous, sur le quartier de Montplaisir, on a fait un peu des bacs colorés qu'on remarque très rapidement. Et on a mélangé plantes aromatiques, plantes légumières et fruitières et plantes à fleurs. Direction maintenant la gare de Châteaucreux pour la dernière étape de ce magazine. Donc ici on est dans le cadre du projet Saint-Étienne Ville Nature Ville Fleurie qu'on a mis en place à la direction cadre de vie. On a créé un événement qui s'appelle Florescence qui regroupe différentes collectivités du sud de la Loire. L'objectif c'est de valoriser et faire connaître le travail professionnel des jardiniers, de donner envie aux usagers d'aller voir ce qui se passe dans les autres collectivités, de créer une dynamique et de créer une animation végétale sur cet espace. Et enfin, n'oubliez pas... Une plante, c'est comme les jolies filles, il suffit de les regarder, de les observer et d'apporter un peu d'attention au moment opportun, puis voilà.